Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de spoil intégral où cette fois-ci c'est un Marvel Deluxe. Alors dans cet album je vais vous présenter Les Gardiens de la Galaxie Héritage. Donc c'est un album qui a déjà plusieurs années, je crois qu'il est de 2014 si j'ai bonne mémoire. Donc ouais, donc là on peut voir l'année, dépôt légal 2014. Donc dans cet album, on aura les Gardiens de la Galaxie de la série de 2008 1 à 6. Et du coup, ça commence avec à la fin de la guerre, parce qu'il y a eu deux événements marquants dans l'univers Marvel, enfin dans l'univers Marvel galactique si on veut. Il y avait Annihilation, que on peut voir à la fin je crois d'ailleurs, ça sera plus parlant. Tac. Voilà. Donc il y avait Annihilation, voilà, un événement marquant. Annihilation Conquest, où justement Conquest c'était avec l'ennemi le Phalanx. Et pour ceux qui ignorent qui est le Phalanx, je ne vais pas vous spoiler vu qu'on n'en parle pas dans cet album, mais c'est un personnage connu de l'univers Marvel, un ennemi des Avengers. Donc d'entrée de jeu, on tombe en pleine scène d'action avec les Gardiens de la Galaxie, qui est composé par Star-Lord, Drax, le Destructeur, Rocket Raccoon, il y a Adam Warlock, il y a Gamora, et il y a Khazar, Phila Marvel. Donc au tout début, ils sont en train de se battre pour une de leurs missions, où justement ils sont en train de discuter avec Nova qui dit qu'il n'a pas le temps de venir se joindre aux Gardiens des Galaxies car il doit reformer le Nova Corps, qui a été totalement annihilé pendant l'événement Annihilation. Et du coup, après, l'histoire va tourner autour de cette nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie formée par Star-Lord, qui, vu que l'univers a quand même subi pas mal de défaites et de pertes, surtout de vivants, du coup, ils ont besoin d'avoir des protecteurs qui terrasseraient les menaces avant que celles-ci ne puissent voir le jour. Donc durant l'événement Dragon Lune, la fille de Drax est morte, où Drax vient se recueillir, à savoir que Dragon Lune était lesbienne, elle était avec Phila Marvel, donc c'était sa copine qui vient aussi se recueillir. D'ailleurs, les Gardiens de la Galaxie utilisent un téléporteur pour se rendre dans différents points de la galaxie pour leur mission. Donc ils sont basés sur Nowhere. Nowhere, c'est la tête du Céleste qu'on peut voir dans le film des Gardiens des Galaxies. C'est juste la tête est un peu différente, mais ça reste pareil un peu au film. D'ailleurs, le film se ressemble beaucoup à ce comics. Pour ceux qui ont vu le film, une partie du 1 et du 2, il y a des éléments qu'on peut retrouver là-dedans. Donc dans leur première mission, ils doivent vaincre cette créature qui vient d'une autre galaxie. Bon, l'univers Marvel est très vaste, donc il est composé de différentes galaxies. Donc là, il n'y a rien de choquant. Et du coup, pour vaincre la créature, ils vont devoir faire sauter le vaisseau de... comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom là de la religion là, comment ça s'appelle, Conquête Phalanx, la vérité, ouais, l'église, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié, désolé. Donc c'est une église universelle où, pour ceux qui connaissent Adam Warlock a été la première idée de cette église. Et du coup, maintenant, il y a toujours des fidèles, mais avec une nouvelle hiérarchie. Donc là, on voit bien la tête de Nowhere, donc du Céleste. Enfin, Nowhere, c'est nulle part en anglais, donc on peut l'appeler nulle part, d'ailleurs, il l'appelle comme ça. Et du coup, la menace principale, ça sera justement cette église spatiale, si on peut dire. Du coup, ah oui, il y a aussi Mantis dans l'équipe, mais Mantis, elle reste à la base à s'occuper de Groot, qui s'est sacrifié précédemment. On ne le voit pas dans cet album, mais du coup, c'est comme dans le film, il y a un baby Groot qui a besoin de pousser avant de pouvoir
regrandir à nouveau. Il y a aussi Cosmo le chien. D'ailleurs, c'est un chien, il peut parler. Et puis il a l'accent russe parce que c'était un chien russe à la base. Après, je sais pas comment il a eu ses pouvoirs mentaux et le fait de pouvoir communiquer avec les humains. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il retrouve, justement, ils viennent former l'équipe, le bouclier de Captain America, mais ils vont aussi retrouver un personnage connu pour les fans des Gardiens de la Galaxie d'origine comme moi. Mais on le verra après, du coup. Donc, durant cette seconde mission, ouais, parce que dans les Marvel de luxe, bon, aussi dans les intégrales, ils mettent les jaquettes à la fin. Bon, maintenant, je crois qu'ils les mettent entre chaque numéro, mais du coup, comme l'histoire se suit bien, on a un peu de mal à savoir à quel moment on bascule dans une histoire à une autre. Mais c'est assez bien fait. Du coup, là, ils arrivent devant, devant en fait le portail des Avengers, qu'ils trouvent sur une planète. Et du coup, ils vont se faire attaquer par des aliens qui vont devoir combattre. Et puis c'est là que va rentrer Vance Astro, l'un des gardiens de la galaxie d'origine, l'équipe que je préfère à celle-ci, quoique celle-ci elle est bien aussi, mais je préfère la série d'origine. Du coup, Vance Astro, dans cette série, il est totalement amnésique. Il se rappelle absolument pas qui il est, pourquoi il est là. Il sait juste qu'il vient du futur, mais après il n'a pas plus d'événements, de souvenirs. Donc ensuite, les Gardiens de la Galaxie discutent de ce qu'ils doivent faire de Vance Astro qui viennent de sauver dans la mission. Mantis essaie de sonder son esprit, mais elle n'arrive pas à trouver des souvenirs cohérents qui soient exploitables. Et du coup, ils doivent aller sur une autre planète faire une nouvelle mission pour sauver des gens sur une planète de feu, si on peut dire, où il y a pour des ressources intergalactiques. Et là, ils sont attaqués par les cardinaux de l'Église universelle. Voilà, c'est ça le nom de cette église, c'est l'Église universelle, donc pourquoi j'étais pas très loin avant. Du coup, ils sont attaqués par ces cardinaux qui ont des pouvoirs transmis par l'Église, des sortes de tenues beaucoup plus résistantes. Et malheureusement, comme c'était pas prévu dans leur mission, la mission va un peu capoter. Et du coup, ils vont pas pouvoir s'échapper comme ils auraient pensé de cette planète, selon leur plan. De son côté, Vance Astro il se fait attaquer par Starhawk, qui est aussi un des gardiens de la galaxie d'origine. On le voit bien. Donc du coup, on ne trouvera pas vraiment les éléments dans cette histoire qui expliquent pourquoi il se fait attaquer et pourquoi il est arrivé ici. Ça sera dans le tome suivant, à mon avis. Parce que pour l'instant, j'ai lu que ce tome-ci. Je n'ai pas encore lu le suivant. Donc du coup, après, les gardiens de la galaxie, suite à l'attaque des cardinaux, se retrouvent piégés sur cette planète sans avoir pu évacuer les personnes qui devaient secourir. Et comme la planète est en train d'imploser, de son côté, sur Nowhere, Cosmo, du coup, parce que Cosmo, ce chien, en fait, c'est le chef de la sécurité de la planète Nowhere, enfin de la station Nowhere, si on peut dire ainsi. Et du coup, ils se sont fait attaquer par une entité inconnue actuellement dans l'histoire, ce qui va empêcher, faire exploser et empêcher le téléporteur de ramener les gardiens chez eux. Du coup, après, comme la planète étant gentiment en train d'exploser et de brûler, ils se retrouvent dans un dôme protégé par Ka-Zar, mais elle ne va pas tenir longtemps. Pour ça, il faut qu'ils réactivent les sécurités de la station, et seul Gamora, qui a un pouvoir, un facteur auto-guérisseur, pas comme Wolverine, mais plutôt comme Deadpool, qui met quand même un certain temps, mais c'est elle qui va renclencher le système de sécurité et leur permettre justement de s'évader de cette planète. D'ailleurs, pour le restant de l'album, elle sera comme ça, avec des séquelles de brûlure, le temps qu'elle se régénère. Du coup, l'Église universelle
a pu prélever un échantillon de sang durant le combat à Adam Warlock. Ils ont confirmation que c'est bien vrai Adam Warlock. Alors du coup, ils se demandent qui est dans ce cocon, parce que d'habitude, c'est Adam qui, quand il meurt, pour ressusciter, ben, il se met en stase dans un cocon, puis il devient en fait plus puissant. Il y a une nouvelle confrontation entre Starhawk et Vensastro. D'ailleurs, je dois dire que les dessins de l'histoire sont vraiment bien. Visuellement, c'est un très beau comics. L'histoire, elle est bien rythmée, il y a de l'humour, mais c'est bien dosé entre l'humour, action, et l'histoire aussi bien aussi. Donc du coup, ben, après, il y a de nouveau un attentat sur la station. Et à la suite de cet attentat, ils vont découvrir quelque chose d'assez troublant pour eux, c'est que parmi les victimes, il y avait 3 Skrulls. Donc ils découvrent qu'ils ont des Skrulls qu'ils ont envahi Nowhere. Et du coup, comme les Skrulls, ce sont pour ceux qui l'ignorent, des personnages métamorphes qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. Du coup, maintenant, ils commencent à avoir des doutes sur chacun de cette équipe. Et bien, la station n'était pas abandonnée non plus. Il y a quand même un conseil qui dirige cette station, car elle appartient quand même à une société, on va dire, de personnes libres. Mais il y a quand même des règles. Et du coup, ils apprécient pas trop que les gardiens se soient installés sur la station, commencent à imposer des règles, car ils n'ont pas vraiment le droit de le faire. Mais Warlock est contre le fait de suivre l'autorité de cette station, car il estime que leur mission de protéger la galaxie des menaces avant que ça devienne des menaces est plus importante que de suivre l'état de confinement qu'ils doivent subir justement jusqu'à ce qu'ils aient élucidé où sont les Skrulls, combien de Skrulls et tout ça. De son côté, Starhawk il essaye toujours d'éliminer Vensastro à différents moments de l'histoire. Et puis Warlock va finir par en avoir marre de suivre les ordres de Quill et va partir de son côté pour mener son enquête. Et du coup, à ce moment-là, Quill et Mantis sont en train de discuter, car en fait, si l'équipe s'est réunie, c'est parce que Mantis, qui a des pouvoirs comme Charles Xavier, a convaincu l'équipe qu'ils avaient envie de rejoindre la station, mais Drax surprend cette conversation. Donc du coup, Drax partira aussi de son côté. De son côté, là, il y a la tension la tension monte entre les différentes personnes sur cette station. Et du coup, Drax va récupérer une arme spéciale pour pouvoir identifier les Skrulls. Donc le conseil après prend la décision que c'est Drax l'ennemi qui a fait exploser la bombe, car on n'arrive pas à le retrouver ni mettre la main dessus. Du coup Drax est un peu un fugitif sur cette station, mais on ne se fait pas trop de soucis pour lui vu ses capacités physiques. Il arrive quand même à mettre 3 personnages super costauds KO. De son côté, Cosmo le chien essaye de gérer au mieux la sécurité de la station et les conflits qu'il y trouve, car lui aussi il a des pouvoirs comme Mantis. Du coup, l'histoire elle se poursuit avec cette enquête où ils n'arrivent pas à se faire confiance les uns les autres. Et pour finir, c'est grâce à Drax, mais aussi grâce à Adam Warlock qui vont identifier les Skrulls. Car même si le Céleste, qui est un être gigantesque, qui est mort, dans son cerveau, il reste quand même une étincelle de vie que Adam essaie d'exploiter pour pouvoir trouver le corps étranger. Le corps étranger en question, ce sont les Skrulls. De son côté, Drax a été récupérer une arme spéciale qui est un peu... c'est un peu en fait comme une coupure courant, mais sur les êtres vivants. Le but, c'est donc de tuer dans quelques secondes tous les êtres vivants, car le seul moyen qu'un Skrull reprenne sa forme normale, c'est de mourir. Ou alors qu'il le souhaite lui-même, mais comme les Skrulls se cachent dans la station, ils vont pas le faire. Du coup, on découvre aussi que Cosmo aide les Skrulls, et quand Adam le découvre,
Et bah du coup il va être très déçu de la part de Cosmo en qui il avait confiance. Mais l'histoire, vous verrez, elle a plein de rebondissements. Après quoi, Drax va lancer sa bombe, une sorte de micro-ondes bombe qui va tuer tous les êtres de la station dans 30 à 40 secondes. Ce qui va permettre aux Skrulls de redevenir sur leur vraie forme. Du coup, à ce moment-là, ils ont enfin la possibilité de localiser les Skrulls. Et comme il a aussi des pouvoirs mentaux, Cosmo, il transfère à Warlock toute l'histoire, pourquoi les Skrulls sont sur ce vaisseau. Mais de son côté, Drax, il arrive aussi pour essayer d'éliminer les Skrulls avec le reste du vaisseau. Après, Warlock, qui connaît maintenant l'histoire, essaye d'empêcher Drax d'attaquer et de tuer les Skrulls. Et pour finir, on découvre que les Skrulls, ce sont juste des réfugiés de l'Empire Skrull qui n'ont pas envie de participer à la guerre et qui ont trouvé refuge sur ce vaisseau. Et qu'en fait, ils n'étaient pas là pour s'infiltrer, mais juste là pour se cacher de l'Empire Skrull, car ils ont commis un crime envers l'Empire Skrull qui fait qui leur condamne à la peine de mort pour avoir déserté l'Empire. Du coup, après, maintenant qu'ils ont un peu élucidé tout ça, Quill, donc Peter, dit au conseil qu'ils avaient tort de les accuser eux, alors qu'en fait, eux, ils n'avaient rien fait, puis en plus, les Skrulls, ils n'étaient même pas méchants. Après, malheureusement, au fil des épisodes, ils vont découvrir, en fait, Drax, qui a découvert que Mantis avait manipulé les esprits de tout le monde, vont découvrir justement que Peter et Mantis avaient manipulé leurs esprits pour les convaincre de créer cette équipe. Et du coup, c'est sur cette note-là que se termine cet album. Et après, on a le droit, comme dans les intégrales, au four, des 6 numéros qui sont présents dans ce Marvel Deluxe. Et personnellement, en tout cas, moi, je suis impatient de lire la suite. Et voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour plus de présentations.